C'est le premier jour depuis que je suis arrivé à Phuket qu'il pleut. Alors je suis super content, pourquoi? Parce que ça enlève un petit peu la chaleur. Aujourd'hui il fait pas 35 degrés, il fait 28 degrés. Et la pluie ça permet d'enlever un petit peu la chaleur. Alors certains vont dire ouais Nico t'es un salaud, chez nous il fait froid, c'est l'hiver. Eh ben écoute moi, ici je suis content qu'il fasse un petit peu frais. Ciao et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui on va parler d'un aliment exceptionnel, c'est le poivre. Alors je t'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais là aujourd'hui on va vraiment s'attarder sur qu'est-ce que le poivre et quelles sont les valeurs nutritionnelles et quels sont les bienfaits sur la santé. Alors j'ai beaucoup de chance parce que sur l'île de Phuket il y a un poivrier et c'est Eric qui le tient, un Français. Donc on va aller voir déjà si c'est ouvert et si c'est bien ce fameux Eric. Alors de ce que je sais, le poivre ça ne provient pas d'un arbre, c'est issu d'une plante de la famille des Pipéracées. Pourquoi de la famille des Pipéracées? Alors je crois que c'est pour ça, on va confirmer avec Eric tout à l'heure. C'est parce que le poivre contient un principe actif qui s'appelle la pipérine. Et en fait la pipérine ça permet de stimuler les enzymes digestives. Donc ça va te permettre d'avoir un effet anti-ballonnement, anti-inflammatoire et ça va permettre de vraiment mieux absorber les nutriments et les aliments qu'il y a dans ton estomac. Donc en résumé la pipérine permet de stimuler les enzymes de digestion. Alors peut-être que tu te demandes pourquoi le poivre est piquant. Alors en fait je sais que le poivre il a une résine piquante à l'intérieur, c'est de la cavicine ou chavicine. Je sais pas comment on dit, on va demander à Eric. Alors cette chavicine elle permet en fait de stimuler la production de salivation dans ta bouche. Et en fait donc là c'est petit cours de santé. Quand tu commences à manger, la première étape de la digestion elle commence dans la bouche. Pourquoi? Parce que dans la salive il y a des enzymes de digestion et ça va permettre de décomposer l'aliment que tu ingères. Et en fait voilà, la première étape de la digestion elle se fait dans la bouche. C'est pour ça qu'on dit il faut bien mâcher lentement pour que la salive ait le temps de décortiquer les aliments et de commencer le processus de digestion. Et en fait cette résine piquante qui est la cavicine ou la chavicine, déjà si tu sais en commentaire dis-moi-le. Et donc cette chavicine elle va produire plus de salive et qui dit plus de salive dit plus d'enzymes et une augmentation de la digestion. Dans une précédente vidéo je t'avais expliqué que le poivre pouvait augmenter certains effets des aliments comme le curcuma. Quand tu associes le curcuma avec du poivre, le poivre va permettre d'augmenter l'effet de la curcumine que contient le curcuma. Donc maintenant tu comprends pourquoi le poivre a des vertus exceptionnelles. Ça permet aussi de guérir tout ce qui est maux de gorge, rhume. Voilà, sensation de ballonnement, c'est anti-inflammatoire, antidouleur, donc voilà, c'est vraiment le top. Petit point négatif pour le poivre, il est irritant pour la muqueuse estomacale. Donc si tu as un ulcère gastrique ou des brûlures d'estomac, consommer du poivre c'est peut-être pas le top pour le moment. Guéris d'abord tes brûlures gastriques, ton ulcère. Je te ferai une vidéo avec voilà des aliments alcalins, tout ça, pour régler tes problèmes d'ulcère. Et ensuite tu pourras consommer du poivre. Maintenant je vais prendre le scooter et me diriger vers le poivrier d'Eric. Alors apparemment c'est un petit peu compliqué à trouver, mais je pense qu'on va trouver assez facilement, t'inquiète pas. Allez, c'est parti, je prends le scoot, on se rejoint chez Eric. Eric! Eric! Écoute, ça fait 1 heure que je suis en train de chercher la maison de chez Eric. Je suis un peu dégoûté parce que là, je commence un peu à désespérer. Ça fait 1 heure que je tourne. Alors si tu veux, j'ai cherché, tu vois, sur TripAdvisor, sur Google Maps. Je vais là où ils me disent, mais franchement c'est plein de petites routes comme ça, tu vois. Et donc je croise plein de Vietnamiens, alors ils parlent pas du tout anglais, mais je leur montre, alors je leur traduis poivre. Ils me font ah oui ok, après je leur montre le nom de Eric, je montre quelques photos du poivrier de chez Eric. Enfin bon, tout le monde me dit oui, alors c'est à droite, après à gauche. Je vais là-bas, il n'y a rien. Je reviens au point, je trouve quelqu'un d'autre, il me dit oui, alors c'est là-bas, à droite, au fond à gauche, après à droite. Ouais, ok, j'y vais. Franchement, j'ai tout essayé. À chaque fois, les gens, les Vietnamiens, ils sont super gentils, tu vois, ils sont souriants. Mais je crois qu'ils me baladent en fait. Tu vois, ils voient que je suis un touriste et ils se disent, bah, tu sais quoi, je comprends rien à ce qu'il dit, je vais l'envoyer quelque part. Et donc, tous, ils m'envoient dans des chemins différents. Écoute, il fait 36 degrés, le soleil, il tape de fou. J'ai le t-shirt, il est déjà trempé. Bon, je désespère pas, je vais encore chercher, tu vois, parce que vraiment j'ai envie que vous le voyez, cet Eric, parce que c'est un expert du poivre et j'ai envie qu'il me raconte, et à vous aussi, tout sur l'histoire du poivre. Pense à mettre un pouce bleu pour la recherche intensive. Allez, c'est parti, on continue les recherches. Je crois que je viens de trouver Eric, c'est la folie, je me suis arrêté par hasard et je crois que je l'ai trouvé. Écoute, on va voir si c'est ici. Alors si tu veux, j'étais en train de rouler, alors j'ai redemandé à un Vietnamien qui m'a dit oui, il faut partir là-bas. Alors c'était carrément à l'opposé de là où Google Maps m'indiquait. Bon, je me suis dit, quitte à tenter, on va tenter. Et en fait, si tu veux, je suis passé devant des grands arbres là comme ça et j'ai repéré qu'en fait c'était les mêmes que sur les photos. Donc je m'arrête là, je demande à un Vietnamien, donc je lui montre poivre.
Et si tu veux, bah, il me dit oui, là, il y a du poivre, mais c'était du poivre à acheter. Alors je lui montre Eric, je dis mais il est où Eric? Yeah. Ah ben il est là. Et là il me dit bah Eric il est juste là. Et je lui dis mais non. Donc je pense que c'est lui là. Je les vois arriver. Attends, peut-être c'est eux. Eric, il est où Eric? Il vient de me dire que c'était là-bas au fond. Donc je suis là. Il me dit que c'est là-bas. Franchement, si c'est ici, bon déjà c'est super beau, mais alors c'est super compliqué à trouver. Tu te rappelles au début, je t'ai dit oui, ça a l'air compliqué, mais t'inquiète, on va trouver. Bah, franchement, ils avaient raison, les gens, c'est pas facile, mais je pense qu'on atteint le but. Oula, c'est chelou là, il y a 5 chiens qui sont en train de me regarder. En fait, c'est genre une propriété privée, du coup, il y a 5 chiens là, ils sont en train de me regarder en criant, je sais pas si tu les entends, ça fait un peu flipper, parce que je t'ai déjà raconté que bah, les chiens en Asie, faut faire super gaffe. Du coup, j'ai essayé d'appeler Eric, mais personne ne me répond. Franchement, je vais pas aller vers les chiens, ça m'inspire pas du tout cette histoire. Je suis sûr que c'est là, mais franchement, les chiens ils me font flipper. Là, je sais pas si tu les vois là. Non, on les voit pas bien, mais là, ils sont chauds patates. Alors, je vais attendre, je vais essayer de les laisser crier un peu, voir. Peut-être Eric il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il crie quoi? Et peut-être il va sortir. Alors, je vais voir. Alors, je crois que j'étais derrière la maison. C'est pour ça que les chiens ils étaient, tu vois, dans le jardin et qu'ils étaient en mode protection de la maison. Je suis en train de faire le tour pour voir s'il n'y a pas une entrée, carrément l'entrée de la maison quoi, et pas arriver par derrière. Bon, je viens de faire le tour, il n'y a pas d'entrée, donc je pense que l'entrée c'est là où j'étais, même si j'ai cru que c'était le derrière de la maison, alors je pense que c'était là-bas. Il y avait un Vietnamien très gentil là, qui vient de discuter avec moi pendant 5 bonnes minutes, c'était un Anglais, enfin, il habite à New York, d'origine vietnamienne, il habite à New York, et là il est venu voir sa famille, son père, sa mère et ses sœurs. Donc voilà, et il me dit, écoute, pour acheter du poivre, alors il me dit c'est soit ici, soit là où j'étais au début, mais après il me dit Eric je connais pas quoi, donc bon apparemment les Vietnamiens le connaissent pas trop, mais bon, il est très réputé sur l'île quand même. Donc écoute, je sais pas, je vais essayer de me rapprocher, ça me fait chier d'abandonner maintenant, mais franchement ces chiens, il y avait 5 chiens qui aboient, ça te donne pas du tout envie d'aller vers eux quoi. Donc écoute, je vais me rapprocher d'eux, je vais encore crier Eric, puis sinon ben, on lâchera l'affaire. Bon écoute, franchement je comprends plus rien là, je viens de redemander à un Vietnamien donc, qui est juste à côté, qui m'a dit justement, il est là Eric. Je lui ai dit ouais il y a des chiens, ils sont assez méchants et tout ça, donc il me montre en fait des chiens à lui. Je lui dis mais non c'est pas ces chiens là, je lui dis là-bas là où tu m'as dit il y a des chiens méchants qui crient, enfin qui aboient. Alors, il me dit ah ok mais il me dit c'est qui Eric? Oh là là, j'ai dit putain là on est mal barré. Je lui remonte sur TripAdvisor, les photos et tout ça, et puis là il me dit c'est à 1 km vers là-bas quoi. Donc écoute, je sais plus trop quoi faire, je vais encore essayer de chercher à 1 km, voir là où il m'a dit, et puis on va voir ce qu'on peut faire. Je suis revenu sur mes pas là où j'étais au tout début, et là je croise un Vietnamien qui était sur le bord de la route, il me fait c'est là-bas, c'est là-bas. Je n'ai même pas parlé, je dis what? Et il me dit les ho, et en fait c'est là où je cherche, donc je pense que j'y suis là. Je pense que c'est ici, on a enfin trouvé. T'as vu la persévérance, ça paye hein. Bon mais ça y est, je viens de retrouver Eric, donc il est là. Salut Eric. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, voilà, pour que les gens sachent je suis donc Eric. Je suis au Vietnam, ici à Phu Quoc depuis 7 ans. D'accord. Et j'exerce dans le poivre depuis un peu plus de 3 ans, puisque nous avons en fait acquis un terrain qui était déjà planté avec du poivre. Et on s'est dit que c'était bien d'exercer dans ce métier-là, parce que c'est effectivement quelque chose d'exceptionnel. Et c'est le produit phare de Phu Quoc. Donc en tant que tel, il a fallu qu'on s'intéresse à ce produit exceptionnel. D'accord, franchement c'est super déjà de te rencontrer. Et voilà, tu es, je pense, un expert dans le poivre, donc tu vas tout nous expliquer. Hein, comment tu le fais, la production, un peu tout quoi. Oui. Allez, bon c'est parti. Je ne pourrais pas aborder la partie plantation elle-même, parce que c'est pas moi qui ai planté ces poivriers. D'accord. Nous, on intervient sur une plantation qui est déjà existante, de ce que je sais, hein, puisque c'est ce que l'on m'a répondu. Ces arbres à poivre ont été plantés il y a une quinzaine d'années. Et la durée de vie moyenne des poivriers, en tout cas pour Phu Quoc, puisqu'on est sur un poivre qui est plutôt raisonné, on ne dope pas nos plantations. On est sur des arbres qui vont, on va dire, exister entre 15 et 17 ans. Ah oui, quand même, d'accord. Donc on est plutôt sur des arbres sur du long terme. Par rapport, par exemple, si on compare avec le poivre qui est produit sur le continent, qui lui va être un poivre qui va être plus dopé, donc qui sera plus généreux en production, mais qui sera un petit peu moins bien. Puisque là, on est sur le continent sur des arbres qui vont vivre entre 7 et 10 ans. D'accord.
Voilà. Ok, génial. Parce que moi, ouais, juste avant de venir, c'est vrai que je leur ai dit que c'était pas le poivrier, ça poussait pas sur un arbre, comme je t'ai dit. Et donc là, tu nous confirmes que c'est vraiment un arbre, le poivrier. Oui, c'est un arbre qui fait partie de la famille des pipéracées D'accord. et donc qui produit en fait un vrai poivre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la famille des poivres, il y a les vrais poivres et les faux poivres. D'accord. Hein, les vrais poivres viennent d'arbres dits pipéracées, donc D'accord. c'est l'origine de ces arbres qui sont des arbres à poivre. D'accord. Et après, d'autres arbres qui sont des non pipéracées produisent aussi des baies qui ont la particularité de pouvoir être rattachés à la famille des poivres. Simplement, on va les appeler les faux poivres. D'accord, ok. On ne pourra pas les appeler des vrais poivres puisqu'ils ne viennent pas d'arbres type pipéracées. Du coup, toi, c'est du vrai poivre. Nous, c'est du poivre noir. D'accord. Donc ça s'appelle du piper nigrum. D'accord. Donc c'est un poivre qui est en grain et qui en fait est mis à sécher mais est ramassé à différents stades de maturité. D'accord. Et ces différents stades de maturité vont faire qu'on aura en fait des poivres différents en termes d'aspect, c'est-à-dire soit ils sont luisants ou pas luisants, soit ils sont gros, soit ils sont petits, soit ils sont rouges, soit ils sont moins rouges, soit ils sont blancs, mais là le blanc c'est autre chose, c'est un poivre qui est modifié, là on est intervenu. Okay. Mais par exemple, sur cette production, on va avoir 4 poivres qui vont être déclinés, qui vont être des poivres plutôt très mûrs, comme le rouge. D'accord. Alors on l'appelle le rouge parce qu'en fait, à l'origine, sur la grappe et sur l'arbre, le grain sera rouge. D'accord. Hein, simplement, quand on va le traiter, mais on en reparlera tout à l'heure, on va se retrouver avec une couleur différente. Okay. Pour ce qui est du jaune, qui est ici, le jaune va être à mi-maturité, donc le grain sera jaune. D'accord. Hein, donc on a plutôt un grain qui va être mat. Okay. Et plutôt gros et plutôt lourd parce que là il va commencer à prendre un petit peu d'huile, c'est ce qui va lui donner cette caractéristique. Après on va avoir le grain vert qui est celui-ci. Alors oui, le grain vert par exemple il sera vert sur l'arbre, mais comme le vert lui n'a pas du tout pris de maturité, on va se trouver sur un poivre qui au séchage, du fait qu'il ne contiendra pas d'huile, va en fait beaucoup plus se rétracter sous le soleil. Donc on aura un grain plutôt noir en couleur dominante et on aura plutôt un grain léger. D'accord. Après, excellent. Je reviens sur le rouge puisqu'on n'a pas traité le rouge qui est celui qui est le plus recherché à Foucault. D'accord. Le rouge lui va donner un grain qui est effectivement beaucoup plus gros. Et surtout la caractéristique c'est qu'il va être brun rouge et surtout luisant. D'accord. C'est-à-dire qu'on voit qu'il brille légèrement. Ah ouais. Il est très brillant. Contrairement aux autres. C'est beau. Voilà, et pour finir, le blanc. Le blanc qui, lui, en fait, est un poivre modifié. Qui, chez nous, est un poivre modifié, oui. Et en fait, est un mélange de rouge et de jaune qu'on associe ensemble. Hein, on met 25 kg de chaque. D'accord. Et en fait, ce mélange-là va être déshabillé dans des bassins qui seront directement mis sous l'eau, sous le soleil, pardon. Ah. Sous le soleil. Sous l'eau, les bassins sont non abrités et sous le soleil, donc avec de l'eau dedans. Et on va mélanger ce poivre rouge et ce poivre jaune ensemble, à 50-50. Et en fait, la peau externe du poivre, qui s'appelle le péricarpe, va se ramollir et elle va se désolidariser de la bille. Et ça va donner en fait la bille interne du poivre, qui est le poivre blanc, qui lui est beaucoup plus aromatique. D'accord, excellent. Il a une belle couleur aussi celui-là. Oui, moi je l'aime bien parce que surtout il n'est pas uniforme, donc il n'est pas traité. C'est-à-dire que celui-ci, on ne met pas de produits chimiques pour le raffiner ou pour le blanchir. D'accord. C'est-à-dire qu'il est juste dans l'eau, nettoyé, et après il est mis à sécher. Et sur les autres, il y a des produits chimiques ou il y a... Non, absolument pas. On n'a pas nécessité de le faire. D'accord. Parce qu'en fait, on est sur un poivre qui est plutôt naturel. D'accord. Et on essaye de traiter les petits problèmes avec des choses naturelles. D'accord. Hein, bon, après, ce qui se passe, c'est que ces 3 poivres vont être ramassés et vont être mis à sécher sous le soleil. D'accord. Hein, donc on va les mettre sur des nattes à même le sol. On va faire rouler le grain pour que tout le processus de séchage soit efficace sur toute la périphérie du poivre. Et puis après, une fois que c'est le bon séchage, on le met en sac. D'accord. Voilà. Et combien de temps il y a à peu près de séchage? Est-ce que ça varie? Ça, c'est compliqué à dire parce qu'en fait, c'est un problème d'ensoleillement. Entre une dizaine de jours et 20 jours selon ton ensoleillement et selon la qualité du poivre. C'est-à-dire que un poivre qui va être un poivre vert, on ne va pas le laisser trop longtemps. Pour la raison que j'ai évoquée, c'est comme il contient très très peu d'huile, il va se rétracter, donc on va perdre du poids forcément. Donc c'est pas notre intérêt. Et puis en plus, on va perdre des valeurs gustatives aussi.
Le jaune, lui, on va le laisser un peu plus longtemps, parce que le jaune a l'avantage d'être un poivre qui contient un petit peu d'huile. Donc de ce fait-là, il est beaucoup plus stable, on va dire, au soleil. Et le rouge, encore plus longtemps, puisqu'il est beaucoup plus huileux. Et à ce titre, il va mieux résister en fait à une exposition prolongée au soleil. D'accord. Mais en moyenne, c'est entre 10 et 20 jours, quoi. C'est ça. D'accord. On peut tabler sur ce... Ok. Et ça, comment tu peux le voir? Tu peux le voir à l'œil nu? Enfin, comment tu sais quand est-ce qu'il est bien... Quand il est bien sec? Bien sec, ouais. C'est une question de feeling, c'est une question d'habitude. D'accord. Ouais. On n'a pas d'appareil de mesure pour ça. D'accord. Il est bon, Eric. Ok. Ces 4 poivres nous donnent des poivres différents, parce que c'est l'intérêt de voir qu'ils sont visuellement différents, qu'ils ont des couleurs différentes, qu'ils ont aussi des densités différentes, mais effectivement, en termes de goût, c'est aussi très différent. Donc là, D'accord. le rouge, c'est celui que tout le monde va venir chercher ici, parce qu'il a des caractéristiques très particulières. D'accord. C'est-à-dire que c'est un poivre qui va être extrêmement aromatique, D'accord. et on va être sur des notes de fruits secs, de tomates séchées. Donc il est très intéressant parce qu'on a beaucoup d'arômes et on a surtout une très bonne longueur en bouche. D'accord. Okay. Après, le grain jaune pour moi est celui qui est le plus équilibré, c'est-à-dire qu'il est entre le vert et le rouge. Donc ça c'est parfait pour un poivre de tous les jours et pour pratiquement tous les plats. Le grain noir, lui, va être donc qui vient du vert, va être utilisé pour un poivre où on veut réveiller un plat, c'est-à-dire qu'on veut un poivre plutôt vif et piquant. Donc à ce titre, on va partir sur ce poivre-là parce qu'on cherche à réveiller un plat. Ça peut être du végétarien, ça peut être une salade, ça peut être des plats qu'il faut justement relever. D'accord. Et le blanc? Et le blanc, bah lui, lui va être destiné à en fait tout le reste. C'est-à-dire ça va être du poisson, ça va être du coquillage, ça va être un fromage frais, ça va être une fondue savoyarde, voire des plats particuliers comme le risotto ou aussi qui est très bien aussi pour la paella. D'accord. Très intéressant. Et est-ce qu'on peut le goûter comme ça à la fin de la visite? Est-ce que tu peux faire déguster? On le fait, mais c'est difficile. Difficile, ouais. Pourquoi c'est... Parce qu'en fait, c'est très difficile de goûter un poivre derrière l'autre. Donc si on le fait, c'est plutôt un seul poivre. Et oui, je comprends. C'est mieux. Parce que goûter un rouge derrière un noir, c'est compliqué. Et inversement, c'est compliqué aussi. Donc si tu nous ferais goûter un poivre, lequel on goûterait? Le plus facile à goûter est le blanc. Parce que c'est celui qui sera le plus chaud, mais qui ne sera pas le plus piquant. D'accord, le plus piquant, c'est celui-là? Le plus piquant sera le noir. Le noir, d'accord. C'est le plus vif, qui vient du vert, en fait, comme un steak au poivre vert. On va retrouver les caractéristiques du poivre vert. Simplement, ce qui se passe, c'est que cette pipérine qui est dans la peau externe du poivre vert, qui existe aussi dans les autres, elle va être concentrée du fait du séchage. Et donc pour toute cette manip, tu es tout seul à faire ça? Ah non, on n'est pas tout seul, on a des gens qui interviennent avec nous. Beaucoup de personnes qui viennent pendant la récolte, parce que c'est là qu'on a besoin de bras. Mais ouais, j'imagine, ouais. Voilà. Et alors au niveau de la récolte, il y a à peu près combien je peux parler en kilos, combien tu récoltes par an? C'est une toute petite quantité, on est aux alentours de 500-600 kilos. Par an? Oui, c'est par an. C'est par an. Alors tu as combien de récoltes par an? C'est une fois par an? C'est une grosse récolte. Une grosse récolte? Ouais. À quelle période de l'année? Là, nous, on est sur un poivre qui est tardif, donc ça va démarrer. Pour nous, les premiers grains qu'on va ramasser, ça va être aux alentours du 15 février. D'accord. Fin février. D'accord. Et toute la récolte, ça dure combien de temps? On est sur entre février et mai. En 2-3 mois, toute la récolte est faite. Et c'est la tendance générale ici aussi. D'accord. Eric va me faire déguster. Alors j'en goûte qu'un? Ouais, je pense que vous goûtez le rouge. Parce que le rouge, c'est la spécialité locale. D'accord. Il faut y aller. Donc un grain. Ouais. C'est toujours difficile de croquer un grain tout seul, mais bon... Très savoureux, hein. Oui. Il a du corps. Oui, et puis ça vient à la fin. Le côté, c'est vrai qu'au début... Au début, on a surtout les arômes, et à la fin, on a le côté piquant. J'allais te dire, au début, il y a ce bon goût d'arôme, comme tu dis, et là, à la fin, ça commence vraiment à se dissiper un petit peu dans la gorge, mais c'est pas surpuissant non plus, quoi. Non, parce qu'on a affaire à un poivre qui, lui, est celui qui sera, entre guillemets, le plus doux. Ça reste du poivre, donc ça reste effectivement une épice qui est piquante, mais avec le rouge, on a quelque chose qui est quand même adouci, du fait, effectivement, de ce côté d'arôme. Fruité, voire de tomates sèches. On est un petit peu dans cette ambiance-là. Fruits secs, tomates sèches, tomates séchées. Bah, c'est très bon et tu te dis que si tu mets ça sur des plats, ça va vraiment les relever et leur donner une autre tournure. Il ne faut pas oublier que c'est le rouge et la spécialité d'ici. D'accord. Ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais. Simplement, le rouge, lui, est celui qui est le plus typique. D'accord. Puisqu'il est arrivé
en fait à pleine maturité. Ouais. Et de ce fait-là, on tombe sur un poivre qui est très caractéristique. Les autres sont, faut pas que ce soit péjoratif, sont un peu plus génériques, hormis le blanc qui est d'une extrême fraîcheur. Mais ceci, le noir et le jaune, sont des poivres qui sont, on va dire qu'on peut trouver assez facilement un petit peu partout, sauf que ceux-ci sont quand même très frais. C'est là que ça va les différencier, c'est qu'on a quelque chose qui reste quand même exceptionnel. D'accord. Voilà. Bah, c'est le top. Merci Eric pour ces explications. Avec plaisir. Bon, mais voilà, j'espère que les explications t'ont plu et que tu as trouvé ça très intéressant, parce que moi en tout cas j'ai trouvé ça très intéressant. Alors écoute, regarde, j'ai pris plein de thé à ramener donc pour la famille et puis pour moi aussi. J'ai pris du poivre rouge, du poivre noir, j'ai pris du poivre blanc. Qu'est-ce que j'ai pris aussi? Du poivre jaune, Eric? Oui, ouais. Poivre jaune. Donc voilà, j'ai pris plein de poivres pour la famille et pour moi. Écoute Eric, merci beaucoup de tes explications. Franchement, si vous venez à Foucault, il faut passer chez Eric, c'est vraiment génial, il est super chaleureux, très accueillant. Voilà, et sa femme cuisine très bien en plus. Merci, voilà. Merci à elle. Voilà, et puis voilà, super moment, très enrichissant. Donc venez à Foucault chez Eric. Voilà, chez Léo. Poivre à Foucault chez Léo. Voilà. Alors parce que Léo c'est le nom de son fils et c'est comme ça qu'il a appelé l'entreprise, comme on peut dire. Ah bah il commence à travailler, Léo, il fait des paquets, maintenant il commence à préparer les paquets. C'est bien, il s'amuse, c'est mon directeur commercial. Excellent, c'est une entreprise familiale quoi. Bah c'est ce qui marche le mieux, hein, ouais. C'est le plus sympa. Bien sûr. Bon voilà, écoute, merci Eric. Merci à toi, et puis merci à tout le monde, et puis on vous attend. Allez, ça marche. Vous êtes les bienvenus. Allez, merci Eric. Donc voilà, je viens de partir, je suis à côté de mon hôtel. J'espère que ça t'a plu. Franchement, c'était un moment très très convivial, très chaleureux. Franchement, j'ai mangé avec eux, j'ai super bien mangé. Un plat que je connaissais pas, c'était des sortes de pâtes sous forme de riz. En fait, c'était de la farine de riz, si je me trompe pas. Franchement, c'était juste excellent avec des petits oignons grillés. Il y avait du basilic avec de la menthe, donc c'était vraiment le top du top. Si tu viens ici à Foucault, il faut absolument que tu ailles chez Eric. Donc écoute, en barre d'infos, je te mets déjà son blog. Si tu veux déjà te renseigner sur le poivre, sur les bienfaits du poivre, parce que il m'a confirmé tout ce que je t'ai dit au début de cette vidéo sur la santé. Ça a vraiment de très bonnes vertus. Donc voilà, va sur son blog, check un petit peu ça. Il a plein d'articles, donc c'est vraiment génial. Et si tu es à Foucault et que tu recherches sur Google Maps, alors ne cherche pas avec Google Maps, c'est pour ça que j'ai mis du temps avant de le trouver, parce que il a changé d'adresse et en fait Google Maps c'est pas la bonne adresse. Donc regarde sur son blog, il a la nouvelle adresse. J'espère que cet épisode t'a plu. Pense à mettre un pouce bleu et pense à me laisser un commentaire si tu as des questions sur le poivre ou sur toute autre chose. Pense à t'abonner, comme ça tu recevras mes 3 vidéos de la semaine. Et pense qu'en barre d'infos, en dessous de la vidéo, tu as 1 heure de formation gratuite. Voilà, sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.